publié le 19 octobre 2020-17h36, la responsabilité d'Abdelhakim Sefrioui, prédicateur islamiste connu du renseignement français, est mise en cause dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Placé samedi en garde à vue, l'extrémiste religieux est un homme dangereux, à en croire de nombreux observateurs musulmans. Jusque-là inconnu du grand public, Abdelhakim Sefrioui est pourtant familier des services de renseignement français depuis de longues années. Militant islamiste très actif, il fait partie des 15 personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste PNA sur l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire décapité à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, vendredi 16 octobre. Interpellé samedi à Évry avec sa compagne, Abdelhakim Sefrioui avait accompagné, début octobre au collège du Bois d'Aulne où enseignait la victime, le père d'une élève afin de demander son renvoi pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Plus grand que à voir, l'assassinat de Samuel Paty confirme le très haut niveau de la menace terroriste islamiste. C'est un fou, un agitateur, un danger pour la République, assure à France 24, désabusé, Tarek Obrou, grand imam de Bordeaux, qu'il a connu du temps où il vendait encore des livres religieux. Il fait du mal à la société française, et aux musulmans en parlant en leur nom. Il est dans tous les mauvais coups. Il s'agit surtout d'un lâche qui nourrit les esprits des plus fragiles en faisant systématiquement des musulmans les victimes de la République. Ces thèses victimaires parviennent aussi à convaincre les plus téméraires qui, eux, passent à l'acte. Un militant islamiste très actif, Abdelhakim Sefrioui, fait partie des 9 personnes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la décapitation d'un professeur d'histoire dans les Yvelines, a-t-on appris aujourd'hui de sources proches du dossier, dit AFP. Photo d'archives PIC. tweeté.com/oblique QNRX6B7SSA, agence France Presse @afroctob17, 2020. Dans ses récents messages vidéo, le prédicateur exige notamment la suspension immédiate de ce voyou, évoquant Samuel Paty. Sur un ton véhément, il dénonce l'acte abject et le comportement irresponsable et agressif du professeur, conséquence selon lui de l'appel du président de la République à haïr les musulmans. Ça fait 5-6 ans que des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades, vitupère l'extrémiste religieux. Au chapitre des postures islamistes radicales, Abdelhakim Sefrioui n'en est pas à son premier fait d'armes. Fiché S. Né, le 21 avril 1959 à Fès, au Maroc, il devient français après son mariage, avec une convertie qui milite à ses côtés. À bien regarder son CV, Abdelhakim Sefrioui se révèle être un militant islamiste particulièrement virulent. Au gré des opportunités, l'activiste s'improvise tantôt prédicateur islamiste, libraire, soutien politique de Dieudonné, militant antisioniste ou responsable associatif virulent. L'homme au crâne dégarni, et à la barbe argentée assure aujourd'hui agir au nom du Conseil des imams de France, un groupuscule intégriste qui n'a jamais fait partie des autorités religieuses officielles de l'islam de France. Plus grand que à lire, hommage à Samuel Paty, cet attentat n'a fait que redoubler mon envie d'enseigner. C'est au milieu des années 2000 qu'il apparaît sur les radars de la DGSI. L'homme, qui se fait passer pour imam après des prêches prononcées aux Ulis, près de Paris, et de toutes les manifestations défendant de près ou de loin une vision radicale de l'islam. Au point d'être fiché S, inscrit au FSPRT, le fichier des radicalisés. À la tête du collectif Cheikh Yassine du nom du fondateur du Hamas, tué par l'armée israélienne en 2004. Il propage des propos antisionistes aux relents antisémites. À la même période, il gère une librairie maison d'édition de la rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris, réputée pour être un bastion de l'islam rigoriste, en faveur de la liberté des femmes de porter le voile. En 2006, il préface un ouvrage de l'imam Youssef Al-Qaradawi, le maître à penser des frères musulmans, montrant son attachement à l'organisation, considérée comme terroriste par les États-Unis. Il fait aussi un passage éclair dans la politique en rejoignant le comité de campagne de Dieudonné pour la présidentielle de 2007. Candidature finalement avortée, faute d'obtention des 500 signatures dès le nécessaire. Intimidation, victimisation. Début 2010, l'imam autoproclamé et son collectif Cheikh Yassine prennent pour cible Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, qu'ils jugent trop proche des Juifs. Le prédicateur islamiste organise durant des mois des manifestations devant la mosquée en Seine-Saint-Denis.
Le 26 janvier 2010, un groupe de 80 personnes fait même intrusion dans l'enceinte du bâtiment religieux. 6 mois plus tard, 2 personnes appartenant au sulfureux collectif sont surprises en train d'escalader le mur du domicile de l'imam, une caméra à la main. Hassan Chalgoumi n'a d'autre choix que d'être placé sous protection policière. Le recteur de la grande mosquée de Paris de l'époque, Dalil Boubaker, fait lui aussi les frais des menaces et des intimidations du groupuscule. En mars 2011, Abdelhakim Sefrioui accompagne, devant le lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, la mère d'une élève qui souhaite porter en classe l'abaya, une longue robe sombre couvrant tout le corps, malgré le rappel à l'ordre des responsables de l'établissement. Selon Le Point, des banderoles islamophobes, on est là sont ensuite placardées devant le lycée. L'établissement renonce alors à interdire le port de l'abaya. En 2014, le ministère de l'Intérieur envisage de dissoudre le collectif Cheikh Yassine, également à l'initiative de plusieurs manifestations pro-palestiniennes virulentes, pour antisémitisme. Malgré les efforts déployés, les pouvoirs publics ne parviennent pas à le mettre en cause, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Abdelhakim Sefrioui est malin car il connaît très bien le droit, pour détourner le droit. Il sait ce qu'il peut dire et faire pour ne pas entrer sous le coup des